Hello les Future Ways, j'espère que vous allez bien. Petite correction, petite peur sur le marché, ça faisait un moment qu'on n'en avait pas eu. C'est très bien, ça va purge, c'est très agréable. En plus, on est en train de retester une petite traîne que j'avais tracée sur BTC, comme par hasard, que j'avais laissé, qui n'était pas entre guillemets ultra dans les règles, machin, etc. Mais je l'avais quand même laissé parce que moi, j'ai trouvé ça pertinent et on va voir si c'est très pertinent. Mais pour l'instant, le marché dit que oui. Donc, on va voir ce qui se passe. Il y a les icônes qui corrigent actuellement, c'est normal, on va voir tout ça. Du coup, ce soir, pour mettre tout ça au clair. Hello le chat, hello monsieur Kaneki. Salut Antoine, salut le chat. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas eu trop peur. Effectivement, c'est un peu le narratif qu'on a eu hier, en tout cas, c'était l'attaque de l'Iran sur Israël. Donc, ils auraient envoyé environ 500 missiles, de ce que j'ai pu lire. Et c'est un peu la raison qui aurait fait plonger le marché. 52K, 47K, Evan? 32 ou 47. Bah, c'est des bonnes zones en tout cas. Hein, ouais. En tout cas, c'est des bonnes zones qu'on est sous les supports. Ça permettrait de mettre un bon coup de couteau et de faire flipper les gens. Ça serait sympathique. Est-ce qu'on va forcément y aller? De toute façon, moi, je dis, les gars, on va faire continuer de descendre. On va continuer dans le drapeau jusqu'à 3 ans. Et voilà quoi. Let's go, hein. On pourra accumuler d'ici là. Ah, là tu auras le temps. Là, tu auras vraiment le temps d'accumuler, là, pour le coup. Mais ouais, Twitter, Ouais. c'est bien parce que le sentiment, on en parlait juste avant, mais là, le sentiment, il prend un coup quand même. Hein. Ben, c'est ce qu'il faut de toute manière, hein. Enfin, moi, Ouais. j'en Mm, parle mm. depuis un moment. Au final, au niveau du sentiment, pour moi, on est dans un sentiment qui est bon pour partir, hein. Donc Ouais. maintenant, il faut juste, attendre tranquillement, mais On était être remonté un prêt. petit peu sur le Fear and Greed, on redescend. Donc c'est très très bien à voir comment ça évolue effectivement au niveau du social, etc. Mais ouais, c'est quand même pas mal intéressant. Hein. Et même, au final sur BTC, pour moi là, tu vois, on est sur un support qui date du dernier bull run Mm. et tant qu'on clôturera pas en dessous, ça sera bon. Ah, je viens enfin de voir ta trendline qui était pas conventionnelle. On voit pas très bien là avec, Ouais, la Thermal, elle est en transparent. ah, tu veux pas la faire grossir un peu? Sinon on la voit pas. Ouais, je peux. Oula, ma connexion. Ouais, ça se voit que la connexion elle est pas optimale. On va faire Bah, une moyenne du bord alors, aujourd'hui. pour ceux qui sont sur le live, je récupère une bonne connexion le 11 seulement, et je suis en partage de connexion avec mon téléphone en 5G. Ouais, c'est vrai que ta trendline, elle est ghetto un peu. Bah, les ghettos, mais moi, je l'ai trouvé. En fait, je l'ai repéré avant de la tracer et je me suis dit, ah, attends, y a pas une contact là. Et le nombre de contacts, elle est insane en vrai. Hein. C'est vrai qu'elle a le nombre de contacts, ouais. Mais Bah je ouais, sais elle pas a halluciné. si c'est conventionnel et tout. Ah non, mais encore une fois, là, moi dessus, en fait, pour moi, l'analyse technique, c'est rien de plus que la psychologie. Donc, quand tu comprends la psychologie, c'est là quand même smart de sortir du cadre un petit peu aussi. Parce que justement, c'est qu'en plus, c'est un truc qui va pas être ultra mainstream, donc ça va pas être ultra trop biaisé. Et si justement, d'un point de vue graphique, ça fait sens, bah, c'est que d'un point de vue psychologique, ça fait sens. Et donc, si d'un point de vue psychologique, ça fait sens, bah, on peut très bien avoir des rebonds et des réactions par rapport à celle-ci. On pourrait, ouais. Pour l'instant, en tout cas, elle montre qu'elle rebondit de temps en temps. Après, bon, elle se fait un peu malmener, elle se fait casser à la hausse, à la baisse. Ouais, bah oui, forcément. Mais ouais, je trouvais la zone de retest. Et c'est pour ça que je savais très bien qu'il y a des chipoteurs de l'analyse technique qui m'auraient dit oui, c'est pas très conventionnel. Du coup, c'est pour ça que je l'ai mis en transparent juste pour moi, pour la garder, pour la voir. Pour ça que je te dis ça, c'est pas très conventionnel. Ouais, c'était sûr. Mais bref, du coup, ouais, au niveau du sentiment, ça corrige bien. Au niveau de BTC, on a pas mal d'inflow. Là, on est sur Ethereum. Donc là, vous voyez, c'est mitigé sur Ether. Donc quand c'est vert, ça rentre. Quand c'est rouge, eh bien, ça sort. Et c'est quand même assez mitigé. Mais ça Mais, se réveille un peu quand même. Ça se réveille un peu, faut le dire, parce que quand même, juste avant, c'était ouais, bien, bien plat. Donc, qu'il y ait des entrées, des sorties, ok, mais au moins, on voit qu'il y a des actions, quoi. ouais. Mais en tout cas, sur BTC, on continue d'avoir pas mal d'afflux, de plus d'afflux que de sorties. Donc, à voir comment ça continue. Mais sachant qu'encore une fois, on a plus de rentrées que de sorties. Vous le voyez en permanence, à chaque fois, les barres vertes sont plus grosses que les rouges. Pourtant, on continue de descendre. On est toujours là, pour le coup, dans le drapeau. Donc, dans la figure, c'est une figure haussière, hein, si jamais, pour rappel. Mais effectivement, le truc, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, tant qu'on ne sort pas, on peut très bien faire ça pendant très longtemps.
Moi, j'y crois pas trop ça, mais c'est un peu abusé, mais, mais c'est un peu pour caricaturer la chose. Ouais, c'est vrai que ça fait plus de 6 mois pratiquement Mais c'est ce qu'on disait là. qu'on Mmh. on est en train de range dans ce drapeau, donc s'il faut, on y sera encore dans 30 ans, hein, donc soyons forts, hein. Ouais, c'est ce qu'on disait la dernière fois. En vrai, c'est que par rapport à ça, c'est le plus gros range entre guillemets en départ de bull run entre guillemets. Donc à voir si on y est pleinement, etc. Comment on juge le truc, et puis ça reste quand même arbitraire. Mais effectivement, sur des zones aussi hautes de départ entre guillemets de marché haussier, c'est la première fois qu'on a autant d'accumulation parce que là on était plus, on a eu un départ et puis ouais, en vrai, c'est quand même biaisé parce qu'on a quand même eu un gros retour aussi ici. Et là, on a vraiment une accumulation qui était insane, hein, en vrai. Parce qu'on a quand même un beau retour au final, pour le coup, en 2020. On a eu 2019 et on a quand même pas mal pump, quoi. Donc on a fait des beaux pumps et après, on a vraiment accumulé pendant longtemps aussi. Ouais, disons qu'on a pump un petit peu avant que ce qu'on a connu aujourd'hui. Ouais, là, c'est déréglé parce que c'est plus tôt, ouais. Mais ce que je veux dire, c'est que, mais en plus, du coup, ça souligne le fait que, en vrai, quand tu regardes 2020, ok, il y a des incites. Donc, dans tous les cas, comme la psychologie, elle change, comme la psychologie, elle est plus agressive, c'est une certitude, on ne pourra pas le changer si vous comprenez fondamentalement ce qui est en train de se passer en termes d'adoption. C'est évident que les mouvements ont tendance à être plus petits, plus agressifs, plus vicieux, etc. Et on l'a déjà vu, on l'avait déjà répété au bottom du marché. Là, l'accumulation qu'on a ici, elle est beaucoup plus petite que ce qu'on a vu en 2020. Et ça, en fait, c'est qu'une preuve, et c'est une des petites preuves, à chaque fois systématique. On n'aura pas arrêté de le dire, de le mentionner, etc. Les coups de couteau qu'on avait ici, j'étais un des seuls connards, entre guillemets, désolé pour le terme, mais à dire attention, c'est un point qui est intéressant, etc. Faut tenir le cap parce que c'est la full panique, je sais plus ce qu'il y avait encore, c'était full FUD, et tout le monde se faisait dans son froc parce que, bah oui, c'était violent, mais que justement, c'était quand même pas mal de tenir sa strat, quoi. Donc, moi, j'étais bien content, j'ai racheté aussi sur ces niveaux-là. Bah, Donc, c'était faillite bancaire de Silver Gate ou je sais pas quoi là. ah Ce ouais, ouais, ce point-là, l'exchange c'est les broker. faillites bancaires de l'année dernière, ouais. Ouais, de ouf, ouais, ouais. Donc normal qu'il y ait beaucoup, beaucoup de peurs qui soient installées et c'est vrai qu'après ça a bien, bien rebondi. Et derrière, Mais le retour, il est pourquoi, insane, ouais. mais pourquoi? Parce qu'ils ont rajouté de la liquidité comme d'habitude, hein. Ouais. J'ai le liquidity là, normalement. Ouais, Tao, x2 même, il a fait un x3 depuis le bottom, hein. Un peu plus même, à peine un peu plus. Range, nanana, et ouais, alors justement, là, ça va être le combat. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est les périodes où il faut vraiment être exigeant avec les altcoins parce que la phase d'euphorie qui est clairement pas encore arrivée et on va avoir beaucoup d'altcoins qui, les bonnes vont monter et certaines qui vont parler un peu chinois, qui vont bégayer, quoi. Donc, va falloir vraiment faire les choses correctement et pas faire les choses n'importe comment parce que, ouais, pour moi, il y en a plus d'une qui vont bégayer. Là, j'ai retourné là-bas, d'ailleurs, je regardais, on a un support qui va être ici, il est quand même assez propre en vrai, ce support-là. Sur Tao, ici, là, on a un beau support, parce qu'il a été retesté ici, je pourrais même le remonter un petit peu si je veux. Cette zone-là, mais ça va être biaisé parce que je suis en aimant. Mais globalement, encore une fois, les supports, c'est des zones, hein, donc là, il n'est pas très très précis. Mais dans l'idée, vous l'avez vu, il est touché ici, rejeté ici, on est rappuyé ici. Là, on a été rejeté. Et donc là, on a quand même un beau support au niveau des 490. On a un Fibo qui est un peu plus bas, mais on a un Fibo qui vient se reposer ici sur la première zone d'arrêt. Donc là, en fait, effectivement, les bonnes altcoins, encore une fois, les points que vous avez en vertical ici, je ne sais pas si vous les voyez, c'est ce qui a été donné en public, hein. Donc vous le voyez, on a fait un gros multiple déjà depuis ce que tu as donné en public. Et j'ai même déjà des personnes qui m'ont remercié en DM sur Insta notamment. Mais bref, ouais, premier arrêt, on a 443. Là, zone de recharge, aller chercher plus bas. Moi, c'est pas impossible, hein, qu'on retourne sur ces zones-là. Là, rechercher ici, etc. C'est vraiment pas impossible du tout. Moi, je suis pas Faudrait du un tout. truc qui se passe, hein, pour moi, parce que s'il y a pas Oui, quelque chose qui se passe, à mon avis, c'est on n'ira pas forcément. 0,38 max mais pas Ouais, plus, hein. ouais. On n'ira pas forcément. Moi, je suis pas du tout en mode buy the dip, etc. J'avais réinjecté comme un gros bourrin tout ce que je voulais. Donc moi, c'est nickel de mon côté. Au contraire, je suis plus en mode prise de profit. Et sur Tao, je dirais pas combien j'ai, mais je sais plus, j'ai pas le chiffre sous la main. 3 Mais millions, t'avais dit, non? profit aussi, où je suis pas mal, quoi. Je dis ça, je dirais. T'avais pas dit t'avais mis 3 millions sur Tao? Ouais, et là, j'ai tout enlevé d'un coup, là, juste avant que ça corrige. Pour ça que ça baisse, putain. Donc ouais, ouais, là en fait c'est vraiment les timings où il va falloir être vraiment exigeant parce que tant qu'en fait on rentre pas dans les périodes euphoriques, tant que BTC n'est pas ultra bullish, tant qu'on n'a pas des grosses réactions de liquidité, tant qu'en fait on vient pas vers le nord sur BTC, la plupart des alts elles vont parler chinois. Donc faut être vraiment exigeant, sélectionner les bonnes narratives, dans les bonnes narratives, sélectionner les bonnes altcoins, se méfier des narratifs qui sont pas activés parce que sinon vous allez vous faire dump la tête. Donc être quand même exigeant et pas faire n'importe quoi.
oui, c'est le bon Mm. moment pour aller chercher des multis, pour commencer à faire des choses, etc. Même si on le dit déjà depuis le bottom. Ce qui a Ce été qu'on peut dire réel, sur hein. BTC, c'est que casser les 65K, ça a été quand même un signal assez positif. Ouais. Maintenant, la target, c'est 72K, 70 Mm. même. 70K en premier. Et petit à petit, revenir prendre les plus hauts. Tant qu'on ne reprendra pas les plus hauts, qu'on cassera pas ce drapeau, j'allais dire que le bull run, il est pas encore là, quoi. Ouais, on a des belles zones de liquidité en mode aimant là, au niveau des 72, 70 et tout. Mais ouais, en fait, le truc, c'est ça, c'est que tant que les gens vont pas chercher vers le nord et casser une vraie impulsion sur BTC, la plupart des alts, je vous le dis, elles vont avoir du mal. Donc on peut, à court terme, faire des pumps. Le problème, c'est que, et je l'avais d'ailleurs remarqué là tout à l'heure, attention au pump and dump sur beaucoup d'altcoins. Il y en a qui vont monter, tu vas dire, ouais, génial, mon altcoin préféré du moment, il est remonté, etc. Sauf qu'elle va redescendre, BTC va redescendre. Lui, BTC, dans le même temps, enfin, je sais pas, ici, lui, BTC, il va faire ça, il va faire ça, il peut même remonter et faire ça. Pendant que vos altcoins, elles font ça, elles remontent un petit peu, mais elles sont pas assez agressives, pas assez agressives. Et il n'y a que quand vraiment le sentiment va revenir fort au niveau de l'intégralité du marché, que la plupart des altcoins vont pouvoir vraiment reprendre une cyclicité haussière. Mais elle peut très bien continuer de descendre pendant que BTC monte parce qu'en fait, elles n'arrivent pas à assumer assez les remontées, elles prennent pas assez de liquidité et elles prennent plus cher sur les corrections parce que justement, elles font pas partie des best tractions sur le marché. Donc, être exposé aux altcoins actuellement, c'est très très bien. C'est une bonne chose, mais faites-le encore une fois intelligemment. La dominance, là, elle continue de monter. On se dirige vers un nouvel ATH de dominance. Donc, faites pas n'importe quoi. Ça peut durer encore un moment. Oui, c'est une très bonne période pour optimiser sur les alts, pour être sur les altcoins, pour profiter des altcoins. Mais encore une fois, pas non plus les yeux fermés. Et faites-le encore une fois, comme je dis, la troisième fois là, depuis le début du live, faites-le intelligemment, quoi. Et en parlant intelligemment, c'est d'ailleurs le petit Sui d'ailleurs qui continue sur le chemin et qui lui est quasiment proche de son ATH, quoi. Ah putain, je l'avais même pas vu, lui, qui avait pété. Et ouais. Et ouais. On n'est plus très loin. Ouais, d'ailleurs, si tu prends le 7 août, j'ai regardé ça tout à l'heure, parce que, en fait, il a été rajouté dans le trust de Grayscale le 7 août. Si tu regardes, c'est le dernier bottom avant que ça explose. Ah ouais. Ah, 1, 2, 3, 4. Tu es sûr que c'est pas le 8? Non, c'est le 7. Parce que là, si c'est le 7, c'est dinguerie, hein, parce que derrière, ça a méga pump, hein. Ben ouais. En tout cas, les articles que j'ai trouvés sur ça, c'était le 7. Donc, s'il faut, c'est même Ok. un petit peu avant. Ouais, derrière, c'est vénère, hein. Donc, petite alpha Ah, mais déjà, incongrue. avant que ça pète, il y avait déjà la narrative Sui vs Solana, hein. Pas trop, hein. Moi, j'avais pas trop entendu, hein. Avant l'ETF? Avant le trust, là, non. Ah ouais. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas de souvenir qu'on ait parlé beaucoup de SUI à ce moment-là. Au contraire, il y avait beaucoup de tokens qui étaient libérés. C'était pas hyper bullish, hein. Enfin, ça se voyait sur le chart, hein. Est-ce qu'il y a des chiffres d'accumulation sur Ethereum? Oui, tu dois en avoir on-chain directement. Il suffit d'aller regarder sur les sites comme Glassnode ou quoi par rapport à ça. Mais pour l'instant, Ethereum, ça reste mou, hein. Franchement, là, on a le ratio Ethereum par rapport à Bitcoin, direction encore des plus bas, hein. Donc ça reste très très mou du côté d'Ether pour l'instant. Est-ce que, Monsieur Kaneki, vous avez des choses que vous voulez nous partager? Il y a eu Tao qui était dans une conférence de Google. Ah oui, c'est vrai, j'ai vu passer la news. Donc, on voit qu'à Google, ça discute de Bit&Tensor. Est-ce qu'ils sont en train de miner du Bit&Tensor chez Google? Pourquoi pas? En tout cas, c'est des discussions qui sont sur la table. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont dit avec précision par rapport à ça, mais en tout cas, c'est toujours intéressant de voir que tu as des grosses multinationales qui s'intéressent à des projets crypto, notamment Bit&Tensor, où au final, on peut voir qu'il y a une grosse performance, donc à voir par la suite. Ouais. Il y a aussi Bitwise qui ont commencé à remplir les documents pour lancer un ETF sur XRP. Si tu veux partager, je sais pas si tu as un partage d'écran, Monsieur Kaneki, si tu veux. Moi, j'ai pas mis, mais si tu veux, je le Ok. partage. Ouais. Ouais, comme tu veux. Hop. Ouais, pas grand chose de foufou à voir. Hop. Normalement, là, c'est bon. Good. Donc, ouais, voilà, ils vont demander un ETF sur XRP. Est-ce que voilà, c'est intéressant? On connaît XRP, chacun pense ce qu'il veut par Faut mettre au rapport à moins ça. 30% du portefeuille, non, sur XRP? 30%, tu rigoles? Ouais. 100. À 100%? XRP is the new Bitcoin. Ah ouais. Moi, j'étais pas au courant. Ah ben, Vous m'avez pas dit ça. t'as un retard, hein. Tout le monde Ah le là sait là. pourtant. La XRP Rami, elle est connue.
Non, le trêve de plaisanterie, je sais pas, c'est quelque chose qui est très institutionnel, le XRP, donc peut-être que ça les intéresse à ce niveau-là. Mais pour notre côté à nous, c'est pas la meilleure des choses. On a la Citibank, donc, qui est l'une des plus grosses banques US qui réfléchit à explorer Solana pour, par exemple, utiliser la blockchain pour les transferts d'argent ou pour utiliser les smart contracts Ouais, donc dans le rumeur futur. pour l'instant, du coup. Pour l'instant, c'est des rumeurs, ils sont en train Oh, de est-ce qu'il faut regarder. buy the rumeur? Ah, Kaneki, verdict. Parfois oui, parfois oui. Tout dépend du sentiment après, c'est comme tout. Parfois Solana, on les en parlait, je me faisais réflexion aussi tout à l'heure, mais on est vraiment en mode accumulation, là, pour le coup, en mode range de la mort. Hein. Solana, elle est pas mal, ouais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que j'ai d'autre? PayPal qui autorise les business US à acheter, vendre et holder de la crypto. Magnifique. Donc clairement, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que potentiellement, les business US, ils vont pouvoir mettre une partie de leur trésorerie ou investir avec leur boîte directement. Donc hyper positif, hein. J'ai hâte d'entendre en tout cas des grosses sociétés qu'on connaît tous qui vont dire, OK, on va mettre X% de notre trésorerie en BTC. Ouais. Ça sera vraiment une dinguerie. On parle de September. Le September. septembre qui devait être le pire mois de la crypto-monnaie, qui se retrouve à être le meilleur mois de Bitcoin. Ouais, comme quoi les stats en mode la masse a toujours tort, etc. Il y a beaucoup de personnes qui étaient en mode oui, septembre, c'est le pire des mois, machin, etc. Ça va pas sentir bon. Oui, bah oui, effectivement, on a vu que ça sentait pas bon, entre guillemets, vachement. Et ben ouais, c'est ça. Et maintenant, il y a quoi? Il y a un mème qui tourne un petit peu. Attends, je l'ai mis quelque part. Ici, là. Hop. October ou October? Parce que pour l'instant, ça descend. Donc, Ouais. comme tu disais, voilà, c'est toute la masse s'attend justement à avoir un octobre qui est vert, sachant qu'on a eu que 2 mois d'octobre qui ont été rouges. Ouais. Est-ce qu'on pourrait justement encore prendre les gens à contresens? Et déjouer un peu les stats pour faire peur à coup de récession. Potentiellement, surtout qu'il y a un truc assez intéressant, c'est qu'il y a une grève qui est en train de se lancer aux États-Unis, des travailleurs qui sont en train de bloquer les ports. Ah, donc ça pourrait faire pump it le chômage. C'est ça. Ils sont en train de bloquer les ports US. J'ai pas encore eu le temps de beaucoup lire. J'ai regardé ça hier vite fait. C'était quand? Ben, c'était hier, ouais, en plus. Mais si les ports sont bloqués, ça pourrait bloquer 68% des exports US. Ah ouais, Donc, c'est quand même assez impressionnant. ah ouais, c'est énorme. Et donc, du coup, certains qui pensent que ça pourrait mener directement à la récession. Donc, à voir. Je vais continuer à me renseigner par rapport à ça. Mais il y a quand même des. Faut y tenir, hein, quand tu commences à chercher sur la macro, il y a toujours des risques à droite à gauche, hein. Ouais, Mais en tout cas, en général, lors d'un halving, on a quand même les 3 derniers mois de l'année qui sont verts. ouais. Tu peux le voir ici. En 2020, tout était vert. En 2016, tout était vert. Donc, est-ce qu'on va répéter le cycle? On verra. Je pense que c'est plutôt bon pour l'instant. Je dois avoir deux, trois trucs. On peut aller voir après si tu veux, si tu as des trucs à Ok. dire. J'avais petit Wormhole qui faisait un petit pump là. Ouais. Hop, hop. Ah, il faut que je switch moi. Ips, là. J'avais petit Wormhole. Alors, Wormhole, on avait parlé il y a déjà pas mal de mois pour les rumeurs d'airdrop parce que on a des personnes en interne qui suivent pas mal des airdrops. On avait déjà parlé d'ailleurs sur un live également spécial airdrop qu'on avait fait intervenir. Et il y a eu pas mal de rumeurs par rapport aux airdrops. Moi, j'avais pas kiffé la supply, l'économique, etc. Donc, j'avais eu une position à un moment et puis je l'avais jarté. Et là, pour le coup, ça revient fort au niveau du sentiment et ça peut un peu bien. Il y a une belle mèche là. Donc, il n'y a rien de fait. Hein. Économiquement, c'est pas non plus extrêmement sensationnel. Mais au niveau du sentiment, ça revient. Donc, je me dis que c'est sûrement dû à la phase d'airdrop, donc je sais pas où ils en sont, mais ceux qui veulent creuser sur la partie airdrop, là, pourquoi pas, why not. Méfiez-vous effectivement de l'inflation, parce que ça peut quand même pas mal arroser, je sais pas s'il y aura le détail là, mais ça peut quand même pas mal arroser. Mars 2025, ben non, en fait on a fait le plus gros. En fait, on a fait le plus gros jusqu'à présent. Est-ce que j'ai dit une trackhead? Non. Non, bah écoutez, on a. Non, ça va, c'est correct.
C'est très correct. Ouais, pour l'instant. Pour te répondre, Magistral, je ne sais pas, ça a commencé il y a plusieurs semaines. Pour l'instant, moi, j'en ai entendu parler que maintenant. Pourtant, je suis quand même assez assidûment le côté macro. J'ai pas mal de listes qui me permettent de savoir un petit peu ce qui se passe, mais ils en parlent que depuis hier et ils commencent à en parler de plus en plus, en tout cas. Pas de news T'es côté pas avec airdrop. nous, Ok, Antoine? merci. Evan, le pro d'airdrop, qui nous dit pas de news de côté airdrop apparemment sur Wormhole. Donc ça pump. Pour quelle raison? Je vous invite à creuser de votre côté si ça vous intéresse. Parce qu'en plus, niveau du coup, la libération jusqu'à mars 2025, c'est correct. Donc ça nous laisse un petit delta. Faites pas non plus n'importe quoi parce que mars, Ça c'est pas arrive non vite. plus dans 3 ans. Mais effectivement, on a un peu de marge. Il y avait fait aussi, là, tant qu'on reste un peu sur un point de vue un peu global, et puis on pourra Un peu de resserrer marge. rapidement. J'ai pas entendu ce que vous m'avez dit, monsieur. Non, rien, je dis des conneries. Je faisais une blague. Euh, on est sur un beau positionnement. Je trouve que fait là, on est vraiment très Ouais. très très intéressant. On avait un biseau comme beaucoup de figures, mais du coup ils sont sortis. Là, on a quoi? On a une épaule, tête, épaule ici qui se trace comme ça légèrement en biais. Et on pourrait essayer de la tracer droite, mais c'est pas très formel. Ouais, c'est un peu légèrement décalé. Mais bref, vous m'avez compris dans l'idée. L'idée, c'est que là, on est en train de la retester sur cette même zone. Si je devais essayer de la tracer de manière précise, que ça donne, ça va être un peu au freestyle. Parce que ça dépend quelle mèche on prend, encore une fois. Ouais, moi, je prendrais ça, ouais. Mince. Il y a de l'idée, il y a de l'idée. Mais du coup, on est en plein dessus. Donc, est-ce qu'on va la tenir? En tout cas, c'est une bonne zone de support, de rachat. Donc, à voir comment se comporte le marché sur BTC, etc. Mais fait, je me faisais la réflexion parce que, mine de rien, quand on remonte dans le classement, il y a tout le monde qui parle de Tao, 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 Tao. Génial. Mais c'est une infra. Donc, je pense que ça fait le game. Mais mine de rien, fait, si on regarde le market cap, Tao, on est 29. En fait, on est. Ouais, voilà. C'est exactement ce que je voulais souligner. C'est qu'aujourd'hui, Tao, on est 28. Donc, on est repassé à 3 milliards 76, enfin 760 de market cap. Fait, on est devenu plus petit que BitTensor. Donc, BitTensor peut continuer à prendre le lead, mais Fait n'a pas négligé parce qu'en termes de market cap, ben, il devient plus si gros que ça par rapport à Tao non plus. Donc, affaire à suivre, mais à mon sens, à garder quand même Fait sous l'œil de manière Bah, pas ouais. négligeable, quoi. Ouais, c'était l'un des gros leaders de ce Ouais. premier morceau de cycle. Mais en plus, ils ont fusionné avec Ocean et Agix, donc du coup, Ah oui. maintenant, c'est encore plus complet que ce que c'était avant. Mm. Après, je crois que c'est quand même deux choses différentes entre Tao, qui est plus une infrastructure, Oui. et Fed, qui est plus dans l'utilité, on va dire, Ouais. multi-utilité sur l'IA. Je sais qu'ils font des agents autonomes avec le côté Ocean, il me semble, si je dis pas de bêtises. Le reste, je sais pas, je m'en souviens plus trop. Donc, ouais, ça reste deux secteurs dans l'IA qui sont intéressants à prendre, hein. Hop, salut Dilou. Ouais, j'ai regardé aussi le chat. Alors, on n'a pas parlé de la Ouais, situation Israël-Palestine. Pour moi, on a parlé rapidement, mais je sais c'est pas. que du bruit. Pour moi, c'est que du bruit. Rien de fou. Ouais, on est Apparemment, habitué, hein. Franchement, alors, c'est pas méchant contre ce qui se passe, etc. On n'est pas là pour dénigrer ce qui se passe, quoi que ce soit. Mais, enfin, en fait, pour moi, c'est pareil. Je reprends ce que dit Kaneki. En fait, c'est que du bruit. Que ce soit une guerre, du machin, il y aura toujours des trucs, en fait, des vraies raisons qui justifient que dans les moments de peur, entre guillemets, on aille plus bas et que dans les moments bullish, il y a de vraies raisons qui justifient toujours qu'on ira plus haut, en fait. Et faut s'apprendre vraiment à se couper des news. C'est vraiment des gros coups d'erreur et des gens qui poussent vraiment à la faute là-dessus. Parce qu'en fait, les gens se disent, ouais, mais c'est trop grave, ça peut vraiment descendre. Oui, c'est grave. Mais ça n'empêche pas que vous devez aussi vous détacher des news et regarder ça de manière la plus froide possible, entre guillemets, quand vous voulez analyser le marché, pour effectivement avoir le maximum de clarté. Donc, je suis le même avis. Pour moi, ça n'empêche pas qu'il y a des vrais trucs, mais d'un point de vue du ouais. marché, pour moi, c'est que du bruit, comme d'hab, quoi. Du FUD en plus. Pour moi, ce qui est important à comprendre avec ce genre de news, c'est que souvent, le marché réagit face à l'incertitude. C'est-à-dire qu'on était, Ouais. on était surpris, tout le monde a été surpris de voir que l'Iran bombardait Israël. C'est normal. Et donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Ben, les investisseurs, ils agissent en conséquence sous la surprise. C'est des réactions émotionnelles. C'est ce qui fait le plus de dégâts, hein. Crash C'est ce qui fait Covid, le c'est plus de ça, dégâts. hein. Crash Covid, c'est ça. L'Ukraine aussi en 2022, c'est ça aussi. T'en as beaucoup qui disent qu'on est rentré en bear market à cause de l'Ukraine.
Non, on était déjà rentré en bear market du moment où ils ont remonté les taux d'intérêt fin Ouais, 2021 et qu'ils ont coupé le tuyau de liquidité, tout simplement. ouais, ouais. Maintenant, on va voir comment, s'il y a une réponse d'Israël sur l'Iran, comment ça va être pris par le marché. En tout cas, ce qu'il faut prendre conscience, c'est que la guerre, ça a toujours été bullish, hein. Ça dépend de l'horizon de temps, quoi. Mais ouais. Ouais, ouais, pour moi, c'est que du bruit, il n'y a pas besoin de trop s'inquiéter. En plus, on le voit, si on était vraiment inquiet, on aurait cassé des supports importants. Et pour l'instant, au final, BTC, il est sur des supports. Enfin, moi, perso, je m'y attendais un petit peu. C'est ce que je disais dans ma revue de presse hier, parce que je l'ai tourné pile avant que ça baisse. Je disais très bien, on peut très bien revenir toucher ce support qu'on a touché juste après, quoi. J'espère que tu es bien patient, Dilou, parce que ça risque de durer un petit moment. Même là, mais. Et encore, là, ça dure jusqu'à 2025, mais normalement, c'est 2030, non? Ah ouais. Là, il me dit jusqu'à juillet 2025, ouais. Oh, ça va, c'est court. Ouais, c'est assez rapide. Bref, du coup, ouais, sur la dominance Other, donc exclu top 10, donc on en parlait pas mal de fois. On a eu quand même un beau retest dans l'instant T. Donc là, en fait, entre guillemets, dans la théorie, du coup, sur ce support-là, s'il tient toujours. Après, là, ce que j'aime pas trop, c'est que du coup, on vient quasiment peut-être faire un retest, on va voir comment ça réagit. Mais c'est en fait de racheter, entre guillemets, du coup, systématiquement vos altcoins sur le point bas, entre guillemets, de contact le plus pertinente. Donc on n'est pas à l'abri de le casser aussi, de remettre du doute, à devoir tirer. Mais pour l'instant, ça a réagi très très bien. Donc, affaire à suivre là pour le coup, cette belle traîne parce qu'elle est quand même très sympathique. Ça pourrait d'ailleurs mettre pas mal de FUD sur les altcoins. Donc, peur, incertitude et doute. Si on la casse d'ailleurs, parce que du coup, si nous on la voit, si nous on vous la montre également, je vous assure qu'on n'est pas le seul à la voir. Encore une fois, c'est rien que de la psychologie et de l'assimilation de croyances communes. Donc, si c'est visible de par notre analyse, il y a plein de monde qui le voit aussi beaucoup sur le marché. Euh, Même coin, même coin, même coin, même coin. Est-ce que tu avais d'autres trucs? Je finis par une petite altcoin à la limite par ça et je te laisse la main après si tu veux, monsieur Kaneki. Vas-y, moi j'ai 3 petits trucs à voir encore et de mon côté, Parfait. on aura fait un tour sur ce que je voulais montrer aujourd'hui. Il y a Anyone. Ah, j'ai plus mon graphe à moi que j'avais retracé avec l'ancien que j'ai reprojeté là. Et Niwan, c'est pas l'ancien Hathor? Si, justement, c'est pour ça que je voulais Ok. reprendre l'ancien graphique que j'ai retracé chez moi, mais je sais pas si je vais le retrouver. Plouf, 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 c'est lequel? Non, il ira pas. Mais il a fait un très très beau retour. Il a fait vraiment un très très beau retour, le Anyone. C'est un peu le seul. Non, je ne retrouve pas le mien. Je l'ai dans mes autres lines, mais je ne vais pas trop tout dox. Mais bref, il a fait un beau retour là. Et donc, on est également sur un support qui est ici. Donc là, on est Depin et Privacy. Donc, Privacy, j'ai vu que, en fait, si vous voulez, il y a un mec qui fait des analyses également sur les narratives, etc. Et en fait, pour moi, il a fait des indicateurs qui sont ultra biaisés. Qui sont ultra, ultra biaisés. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont ultra bullish sur la Privacy, alors qu'en fait, c'est complètement biaisé en termes de liquidité et tout. Donc, ça fait un peu de bruit aussi, la Privacy, mais ça reste vraiment déguisant en termes de narrative. Et narrative, c'est purement de la psychologie. Donc, c'est purement d'analyse de sentiments, c'est purement maspé, tout ce qui est narrative, analyse des narratives. Donc, pour moi, c'est pas une niche extrêmement incroyable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on reprend vraiment la philosophie pour couper l'écosystème. Et pour l'instant, ça prend pas des masses de fous, mais c'est une narrative qui plaît beaucoup, pour le coup, à l'écosystème. Donc, ça peut très bien être push. Et c'était déjà une narrative qui était très, très push. Et des projets un peu locaux, pertinents, etc. sur le sujet, il n'y en a pas 40 000. Donc, Anyone, en plus, ça sort sur la dépine. Donc vraiment pas déconnant. Et puis là, on est sur un support qui est quand même assez intéressant, quoi. Et il a fait un beau pump, mine de rien, un beau retour. Monsieur Kaneki, je vous laisse le relais. Anyone. C'est combien de market cap? C'est une Ah, bonne c'est question. ok. Anyone Protocol. 91 millions? Oui, c'est ça. Il a grossi, mais 89, mais ça va. Après, j'aurai des petits meme coins aussi pour vous. Pour vous. Et Ok. j'ai mis en story aussi, que je mettrai tout à l'heure. Des mêmes coins. Moi, j'ai une petite remarque à faire sur la différence entre l'or et l'euro depuis 25 ans.
Comme on peut voir, c'est assez bullish, hein. Ah ouais, donc Parce ça, que la courbe, du coup, c'est donc l'euro là qui descend face à l'or, du coup. c'est ça, donc là, si tu regardes tout en haut, 1 €, ça faisait 120 milligrammes d'or en 1999. Aujourd'hui, 1 €, ça fait moins de 20 milligrammes d'or. Donc on a divisé par 6, c'est On va ça? diviser par beaucoup, ouais. En 24 ans? En 24 ans divisé par 6, ouais. Donc si tu gardes, tes économies en euros sur ton petit compte là à 3, eh beh, tu te fais quand même éclater en fait, hein. Ouais, Et ouais. tu OK, peut-être tu contrôles un petit peu l'inflation, mais tu aurais mieux fait de garder de l'or en fait. Mmh. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment rappeler l'intérêt d'investir en fait. Parce que, Ouais. on le voit directement, si on a perdu, 6 fois la valeur de l'or, qu'est-ce qu'il en est de notre pouvoir d'achat et cetera depuis? C'est ça sert même pas ça sert à rien d'en parler parce que c'est immense. On a dû perdre, bah, du coup, on a perdu 90 de la valeur face à l'or. On a dû perdre presque autant de pouvoir d'achat, en fait. Parce que j'avais vu une statistique que un lingot d'or en 1950, ça permettait d'acheter une maison aux États-Unis et ça permet toujours aujourd'hui d'acheter une maison. Donc je sais plus, le grammage de ce lingot-là, mais ça veut dire que l'or, ça reste quand même une valeur refuge, d'excellence. Donc prendre ça en compte Là, pour pour le ceux coup, là, il qui a vraiment la notion de valeur refuge, quoi. Il a vraiment l'utilité en termes de valeur refuge, en plein dedans, quoi. complètement, surtout quand on est, sur des monnaies qui se font dévaluer, à foison par, Ouais, ouais, les gouvernements, les banques centrales et cetera. carrément. On reste sur l'or et là, on a quoi? On a une corrélation entre l'or et Bitcoin et on peut voir qu'en 2020, donc là, c'était le dernier cycle, on a l'or qui est parti en premier et OK, que dans pendant blanc, ce c'est l'or, ouais, temps-là, du coup, c'est le gold. Bitcoin était à plat. Donc voilà, blanc, c'est OK. l'or, rose, rouge, c'est Bitcoin et que par la suite, on voit que Bitcoin a rattrapé le retard sur, l'or et qu'après ensuite a su performer l'or, pendant que lui était un peu en train de corriger. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Je sais pas si j'ai le accès au graphique. On peut voir que l'or, hop, il a l'air de quand même surperformer BTC actuellement. Si je le mets face à Bitcoin, Mmh. hop, Ouais. Après, du coup, est-ce que ça peut être un avantage en termes de retour de liquidité qu'on pourrait avoir sur BTC, du coup? c'est possible aussi. On peut voir que voilà, ça a suivi, mais ça quand même on voit quand même que BTC Parce que là, il on a une performe. abondance, on a un sentiment d'abondance sur le gold, mais qui dit abondance dit avidité. Et qui dit avidité dit plus de greed et plus de risques. Et quand tu as plus de risques, enfin, quand tu es sur l'or et que tu veux prendre plus de risques, où tu pourrais aller qui peut ressembler à un actif semblable avec plus de volatilité. Je dis ça, je dis rien, mais Potentiellement l'or, ouais. Après, l'or en ce moment, c'est peut-être un peu biaisé aussi parce que j'ai plus l'impression que, tu vois, c'est les banques centrales qui accumulent de l'or pour se protéger face à la oui. future, dévaluation du dollar qui devrait arriver. Mais pour moi, c'est comme le biais des ETF. C'est pas parce qu'il y a des instituts qui rentrent sur BTC que les particuliers vont pas en profiter au final. Et eux vont faire les transvases. Bien sûr, bien sûr. Il y a toujours des 2, c'est clair. Hmm. Parce que du Donc coup, le pump it, les particuliers, entre guillemets, qui ont aussi de l'or de leur côté, qui eux vont pouvoir potentiellement faire le switch de l'or par rapport au BTC derrière, quoi. oui, tout à fait. Tout à fait. Surtout qu'il y a sûrement des gens qui achètent, face à des ETF et tout, donc c'est beaucoup plus simple à revendre et à se positionner ailleurs. Ouais. Mais du coup, voilà, si on rattrape, ça fait quoi? Ça fait un BTC à 100 K, hein. Si on reste sur des mêmes proportions à peu près, hein, on peut voir ici que c'est assez, corrélé, hein. Surtout là. Bon, là, C'est un peu d'opium. c'est de la spéculation de comptoir, on va dire. Mais le mieux dans tout ça, c'est pas ça. On va rester encore dans l'opium. J'aime bien l'opium en ce moment. C'est ça. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une corrélation entre la liquidité globale, un index du coup, qui va répertorier tout ce qui va être liquidité entre des banques centrales, par exemple de la Chine, des États-Unis, de l'Europe, de l'Angleterre, du Danemark, et cetera, et qui, le corrèle avec Bitcoin et on peut voir que depuis fin de décembre 2023, c'est quand même très, très corrélé. Si la Ouais. liquidité mondiale augmente, BTC a tendance à suivre. Ça, pour le coup, on l'avait partagé il y a plusieurs semaines. Je crois que ça fait au moins 2 ou 3 Je crois semaines. qu'on on en parle presque toutes les semaines. Mais ouais, mais du coup, par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'avait pas eu encore le rebond, le dernier rebond qu'on a eu en bleu là sur BTC.
Ouais, celui-là là, dont tu parles? Ouais, en fait, c'est ça, en fait, on était au point bas actuel et on n'avait pas le rebond. On n'était pas en cas de rebond. Et du coup, on était quasiment au point bas sur le local là. Et du coup, bah, c'est intéressant de voir que les estimations, elles sont pas déconnantes, quoi. Ouais, Pour l'instant, en et tout cas. la particularité de cette courbe, c'est qu'il y a un retard. C'est-à-dire que là, on a un retard de 10 semaines sur la liquidité. Et donc, du coup, il y a encore beaucoup de liquidité qui a été injectée ou qui va être injectée par rapport à toutes les données qu'on peut avoir. Et BTC, il n'a pas encore montré qu'il suivait la Ouais. tendance. Donc, si on suit cette courbe à la lettre, normalement, normalement, je dis bien normalement, entre guillemets même, hein, il n'y a rien d'absolu, c'est qu'on devrait être à 90 000 d'ici, c'est quoi, fin novembre, début décembre? Ah ouais, après, c'est biaisé. Pour moi, c'est biaisé les échelles. Eh ben non, hein, regarde, il y a tout qui suit depuis, hein. Ouais, mais t'as pas assez de. En fait, pour moi, t'as pas assez de recul sur le. Ce que je disais la dernière fois dans le Discord, dans le sens où moi, il faut quand même faire gaffe avec les proportions des échelles, etc. Surtout quand t'as pas assez de recul sur l'intégralité du mouvement, parce que tu peux facilement te manger des biais par rapport à ça. Mais ouais, grave pertinent, en tout cas. Et Bah, en tout cas, les échelles, là, il n'y a pas de grosses différences. On peut voir ouais, que c'est toujours là, des sur paires l'instant T, amenées. mais. Enfin, pour moi, si tu prends Euh, plus de recul, ça peut être différent, donc je ne veux pas juger, mais ouais. Après, bien sûr, là, c'est full boule de cristal. Donc, Ouais, ouais. est-ce qu'on sera vraiment à 80 000? Ça, on le saura Après, on peut y aller, ouais, en vrai, on fin peut y aller. novembre, hein. On en rediscutera fin novembre, hein. N'hésitez pas à ressortir cette stat. Ça sera avec plaisir, on verra bien. Ouais. Mais il y a encore un truc intéressant que En ce tout cas, gars c'est a pas dit les là, infos sur les ETF Raoul Pal. qui disent le contraire. Ouais. Il y a encore une info intéressante que dit Raoul Pal, c'est que on n'a pas encore pris en compte la liquidité injectée par la Chine, avec son Ah ouais, ça en stimulus qui a plus. été annoncé la semaine dernière, je crois, ou il y a 10 Mmh. jours. Donc, niveau liquidité, c'est assez bullish, c'est même très bullish. Maintenant, qu'est-ce qu'il en sera? C'est l'avenir qui nous le dira, j'ai envie de dire. Et ouais, carrément. Allez, je m'arrête là-dessus. OK. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Moi, je suis fini one. Je vais finir par Memcoin et je vais finir par un disclaimer sur Memcoin. J'ai partagé un truc en story. C'était le petit spec. Petit spec, comme quoi, vous voyez, des fois, il y a des choses intéressantes au niveau du marquage, mais ça n'empêche pas qu'on les traverse et qu'on les casse. Donc là, en vrai, zone d'équité, ouais, c'est un exemple typique. Déjà, on avait une déviation là par rapport à cette trend de là. Est-ce qu'on prend cette mèche? En vrai, on pourrait, etc. Et vous voyez, déviation, et derrière, on est reparti. On est sorti peut-être, parce qu'on a quand même été touche. 3 fois là en plus validé derrière. Donc, il n'était quand même pas non plus impertinent, mais au contraire. Et on est sorti pour repartir du coup dans l'inverse. Donc ça, niveau de liquidité, le marché, il kiffe bien pour trap pas mal de monde. Et donc là, c'est pareil, à mon sens, si vraiment il y a une belle secousse, pourquoi pas aller chercher ces zones-là? C'est quelque chose qui n'est pas impossible à mon sens. Ça fait bas, ça fait bas, ça fait bas. À mon sens, il y a quand même, on pourrait défendre cette zone-là en plus ici, plus ou moins ici. Là, si je trace un Fibo, on va être en plein zone de recharge. Ouais, on va être en bas, donc ouais, pour moi, on peut bien défendre cette zone-là. Why not? Même un peu plus bas si on veut. En bas du Fibo, c'est possible. Mais bref, de toute façon, c'est de la théorie, il n'y a pas de boule de cristal, c'est pas du 100% de toute façon. Peu importe les indicateurs, les outils, etc. de l'analyse technique. En fait, c'est comme la psychologie. C'est comme si j'ai 9 personnes sur 10 qui pensent qu'effectivement, ou qui veulent aller au nord. Mais ça se trouve, c'est la 10e personne qui va gagner cette fois-ci. Pas de chance. Et les stats jouent contre nous et on va aller au sud. Donc, c'est vraiment, faut vraiment comme ça qu'il faut le voir. Et vous n'aurez jamais l'intégralité des stats qui jouent 100% dans un sens. C'est vraiment impossible. Donc après, des fois, ça peut être, je dis une bêtise, une chance sur des milliards. Donc c'est vraiment très peu probable. Des fois, quand c'est vraiment très, très binarisé dans un sens, entre guillemets, que ce soit en termes de stade, de chance, de social, etc., peu importe. Mais il faut vraiment effectivement voir ces chances d'analyse comme des stats plutôt qu'autre chose. Mais ouais, il y avait un petit pattern là de compression qui était sympa sur Spec. Donc à voir si on le récupère, à voir comment on réagit. Mais en tout cas, l'accumulation est quand même assez sympathique. Donc là, on est en train de réintégrer. Donc à voir comment on réagit par rapport à cette réintégration. Pour ceux qui sont fans des RWA, j'ai vu qu'il y avait des belles impulsions sur Props. Donc market cap, on est
On est à 43 millions, donc ça reste quand même pas mal dérisoire. On est assez early sur le projet parce que le projet avait fait une première vente, etc. Mais ça reste assez jeune. Donc, et la vente, vous voyez, c'est fait ici, donc elle a pas littéralement fait envoyer le truc. Mais on est sur du RVA immobilier. Donc ça reste assez early. Donc pour moi, c'est des bons timings pour pouvoir spéculer dessus aussi. À vous de creuser de votre côté si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ouais, c'est pas dégueu, je trouve, au niveau des impulsions. Vous avez vu la correction. Bah là, ça tente quand même de repartir et de tenir. Donc c'est quand même assez intéressant. Et je finirai du coup par quelques meme coins. Et je finirai par le sentiment de la Memecoin, parce que beaucoup de personnes sont à fond Memecoin. Mais encore une fois, on a annoncé des trucs il y a quelques semaines, il y a 2 semaines, je crois, déjà. Et bah, bizarrement, ça a un peu suivi ce qu'on me disait, quoi. Donc, pouvoir me prononcer un peu plus. J'ai les Memecoin qui sont là-bas. Ça corrige bien. Il y a MAD aussi qui est toujours dans cette zone-là. Donc, à voir comment ça réagit. On peut très bien aller chercher un nouveau point plus bas, etc. Mais petite impulsion, etc. Donc, à voir comment ça réagit. Par rapport également à celui-ci que j'avais déjà évoqué. On avait évoqué également là le T-Bull qui était sur Tron, TRX. Donc, on en avait reparlé quand on était sur ces pumps ici. On avait reparlé, je crois que c'était sur les ouvertures de bougies par ici ou je sais plus où. Et derrière, ça a bien pump. Donc, on avait suivi rapidement ce truc. Mais du coup, ouais, ça a quand même bien poussé. Et vous avez vu, là, on est en train de revenir sur les zones. Donc, ça, parce que, encore une fois, là, c'est l'exemple. C'est l'extrême un peu des pump and dump que je disais sur les altcoins. Dans le sens où vous avez beaucoup d'altcoins qui vont faire des nouveaux plus bas, même si BTC arrive à monter. Bah là, les mêmes coins, ça va être beaucoup de nouveaux plus bas et que certains qui arrivent à repump. Parce qu'encore une fois, en fait, le problème avec les mêmes coins, il faut faire super gaffe. C'est qu'en fait, si moi j'ai beaucoup de capitaux, si vraiment un truc est devenu énorme en termes de liquidité, j'ai pas d'énorme intérêt à me dire je vais faire pump un même coin qui est déjà énorme. Parce que j'ai vraiment la capacité en fait de pouvoir quasiment recréer un truc qui est similaire en claquant des doigts. Et aujourd'hui, c'est vraiment en claquant des doigts. Il faut juste un peu de marketing, de créer, d'assimiler la communauté. Mais le reste, ça se fait en 2-2. Donc, j'ai beaucoup plus intérêt à refaire un nouveau token avec une nouvelle narrative, un nouveau positionnement, un nouveau marketing, etc., qui peut se faire très rapidement si derrière j'ai une équipe rodée. Et vous inquiétez pas qu'il y a des agences qui sont très rodées là-dessus, hein, vous inquiétez pas. Et qui, malheureusement, en fait, vont faire beaucoup plus d'oseille sur une nouvelle liquidité. Donc, faites vraiment gaffe au même coin. Pour moi, c'est du trading. Et du coup, ce que je disais il y a 2 semaines, c'est que pour moi, il y a des chances que le sentiment sur le même coin prenne vraiment du temps à revenir. Donc, il y en a quelques-uns qui ont pump. Popcat, on avait parlé aussi, j'en ai reparlé aussi en story dernièrement. Il a une très belle traction, il est très solide. On est allé chercher carrément un nouvel ATH. Ce qui n'est clairement pas le cas de tous les meme coins. On a eu quelques rebonds. Mais moi, si je vous le dis, ça ne m'étonnerait pas du tout que la plupart des meme coins viennent rechercher, pour le coup, des nouveaux plus bas par rapport à ça. Donc, faites gaffe. Et pour moi, le sentiment, il reste encore très mitigé sur le meme coin. Ça va rester, je pense, dans tous les cas, une des narratives principales, voire la narrative cash grab. En 2017, on avait les ICO. En 2021, on a eu les NFT. Pour moi, il y a fort moyen que ce soit la narrative cash grab pour qu'encore une fois, les entreprises qui créent des projets et compagnie puissent du coup cash grab, c'est dans le nom, grapper du coup l'argent des particuliers pour partir avec la caisse entre guillemets. Donc même coin intéressant à suivre, ça va être très intéressant je pense ce cycle, avoir un petit peu de différentes évolutions, etc. D'un point de vue fondamental, c'est pas très ouf, mais d'un point de vue liquidité et évolution de prix, ça peut être sympathique. Mais méfiez-vous, pour moi, c'est beaucoup de trading. Et je pense qu'encore une fois, comme je vous le dis, là, le sentiment sur Memecoin ne va pas forcément repartir direct. Ouais. Surtout que les mêmes coins, au final, ça pourrait être en fin de cycle. Hein. Avant, on avait les fontaines de liquidité. Maintenant, est-ce qu'on n'aurait pas BTC Ouais, je pense que ça peut. les bons altcoins qui pètent avec, et puis on finit par les mêmes coins en mode Ça peut quand même revenir un peu. Moi, je pense que ça reviendra pas forcément à la fin du bull, pour le coup, mais qu'effectivement, en fait, entre guillemets, le truc, c'est que les mêmes coins sont tellement spéciales en termes de psycho, où en fait, je vois bien, si tu veux, des bons pumps et des bons traps qui durent plus longtemps pendant que le reste du marché remonte. Et qu'en fait, la remontée sur les mêmes coins, systématiquement, soit plus agressive. Genre, plus de désespoir, plus de volatilité. Plus de désespoir, plus de volatilité que le reste du marché. Donc, oui, ça va être plus agressif. Oui, il y aura plus de gains à faire sur les mêmes coins que la plupart des altcoins
dans l'instant T, sur du court terme, mais je vois aussi une psychologie beaucoup plus agressive et beaucoup plus compliquée à gérer, donc encore plus de gens qui perdent de l'argent. Déjà que les gens arrivent à perdre beaucoup d'argent avec les altcoins normales, alors que les mêmes coins, faites vraiment gaffe à ça. C'est pas pour rien que moi je m'en suis méfié et que j'ai des biais aussi personnels par rapport à ça, parce que je sais très bien de quoi c'est composé et comment ça va finir. Donc ouais, méfiez-vous par rapport à ça et pour moi, je vois vraiment des mouvements plus agressifs, effectivement, que ce soit à la fois des espoirs en négatif, plus long, plus de doutes, etc. Et à la fois en volatilité reprise à la hausse. Mais pour ça, pour moi, effectivement, avoir des bases de compétences de trading, quoi. Ouais, ouais, ok. Bon à prendre. Est-ce que tu as un Après, il n'est pas maga le non plus, hein, mais sous ça me les paraît yeux? assez évident, hein. Ouais. Est-ce que tu as un maga aussi sous les yeux quelque part? Ah, ouais, j'en ai reparlé en story aussi. Ouais, je l'ai dans ma liste, mais Parce qu'il y a les élections qui arrivent et du coup, ça pourrait être intéressant de ouais, voir c'est où est-ce quoi qu'il les... en Je me est. faisais la réflexion, c'est quoi les dates? Les dates, je sais plus, je crois que c'est le 9. Le 9 ou le 3. De tête, je dirais ça, je sais plus. Il avait tenté un coup de retour, mais il s'est fait rect. Ou le 6. Ah, de octobre? Non, non, de novembre. Ah, ok, oui, il me semble bien. Ouais, c'est dans un mois, quoi. 5, voilà, c'était le 5. J'ai tapé tous les chiffres sauf le bon. Après, le truc, c'est est-ce que c'est pas trop évident, en fait, tu vois? Ben, il va y avoir de la hype qui va se remettre dessus, donc même si c'est Ouais. évident, Oui, oui, c'est vrai. le truc C'est c'est que vrai. personne ça intéresse personne ça aujourd'hui, hein. Ouais. Niveau psychologie là, on a vraiment retracé comme tu disais, tu vois? Gros pump très agressif, Ouais. gros Ouais, bah là, retraçage vraiment très très agressif. agressif. On a retracé toute la montée, hein. Ouais, ouais, vraiment. Ah, vraiment. S'il a C'est ça. fait, ouais, x9, même x10 quasiment, si je compte le multiple de base, quasiment. Donc, ouais, gros pump, mais ouais, ouais, c'est sûr que il y a matière à s'y intéresser, ouais, effectivement. Il y a matière à s'y intéresser. J'ai pas regardé le chat. Est-ce qu'il y a des questions, les amis? Ouais, si vous avez des questions, allez-y, on répondra à tout. Je peux pas le QR code les déplacer, les gars. Je sais, mais je peux pas le déplacer. Moi j'ai une question. Ça veut dire quoi ce QR code? La QR code, le QR code, déjà, je fais pas trop le teasing à chaque fois, etc. Mais que ce soit sur la rediff ou sur le live, du coup, ça va être surtout la rediff, je pense. Parce que le live, c'est pas mal de clients du coup, qui sont à nous également, mais qui sont chez nous. Mais du coup, j'ai le teasing, je suis complètement à l'ouest. Du coup, c'est en gros, si vous avez besoin effectivement de vraiment acheter plus de perfs, etc. Nous, on fait de l'accompagnement depuis fin 2020. Moi, j'ai une spécialité, vous l'avez vu sur la partie psycho. Mais en soi, on a quand même pas mal d'experts également en interne qui ont leur propre spécialité. On a aussi Monsieur Evan qui traînait tout à l'heure sur le live, qui lui est par exemple sur les airdrops. On a Monsieur Kaneki également en interne, qui se fait également un plaisir de pouvoir également participer en interne. Donc on a du beau monde, on a tous les process, on optimise tout depuis 2020. Et bref, si vous avez envie d'aller chercher plus de résultats, là, la proposition elle est simple. Il y a une vidéo, une formation gratuite. Vous pouvez tout simplement aller checker du coup ce qu'il y a directement sur le QR code et comprendre du coup comment aller chercher du coup 30K de plus pendant du coup ce cycle haussier dès vos premiers 10 000 euros. Il n'y a rien de sorcier, c'est pas compliqué. Il y a juste à faire à appliquer, donc vous pouvez en profiter directement en scannant le QR code. Et après, nous, si vous avez besoin, etc., qu'on vous aide aussi sur le marché, vous n'avez plus qu'à. La vidéo et le QR code ne vous engagent absolument à rien. C'est gratuit, c'est cadeau. Et vraiment, je vous invite fortement à profiter à fond du marché, à mettre tout ce que vous avez à votre disposition en place pour profiter à fond de celui-ci. C'est un peu, entre guillemets, le truc que moi, j'aurais rêvé avoir à mes débuts. Dès le début, je me suis formé, je me suis fait accompagner, etc., par plusieurs sources aussi. Et c'est même comme ça que je suis tombé sur la crypto de base. Parce que 2019, je ne sais pas comment tu es arrivé dedans déjà, toi, Kaneki, à la base, mais Je suis arrivé 2019, dès 2016, hein. parce que du coup, pré-Covid, Internet était quand même autre chose, quoi. J'ai fini par un petit meme coin aussi après. Mais ouais, c'était quand même autre chose aussi sur. Ça avait rien à voir, hein. Personne n'en parlait, c'était moins mainstream qu'aujourd'hui. Ouais, mais que ce soit crypto ou business en ligne, c'était pareil. C'est que ça a fait un gros boom après Covid. Mais avant Covid, tous ceux qui ont connu investissement ou business en ligne, c'était quand même très niché et c'était pas monsieur tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai, ouais. Maintenant, ça Donc, devient un peu plus mainstream, ouais, c'est clair. Et ouais. encore, en vrai, encore, on dit ça, mais nous, on est un peu dans notre bulle d'écho et en vrai,
Tu regardes bien, personne parle de crypto-monnaie à la boulangerie, par exemple, tu vois? Ouais, c'est abusé, hein. Mais je pense que ça prendra plus de temps qu'on pense, ça, à revenir. Après, ça dépend des pumps et tout, mais bah, comme la flèche, ceux qui me demandent, du coup, sur Ena, pour l'instant, il est comme la flèche, là, Ena. Il a fait un petit marquage, ouais, un petit marquage, c'est pas dégueu, mais il y a beaucoup de patterns qui sont un peu similaires. Est-ce qu'on n'irait pas chercher un petit épaule, tête, épaule ici? C'est vraiment plausible. Mais à voir comment ça se configure. En plus, on a un retest ici, ça serait parfait. Ça serait parfait, le petit alignement des planètes là, sur ENA qui serait bien bullish. Mais pour l'instant, RS, du côté de ENA, on a une petite relance. Il y a eu quand même des signaux effectivement d'équité qui étaient quand même pas dégueux, mais pas d'extrême extrême plan. De toute façon, les gars, regarde, c'est Twitter qui le dit. On va au crash Covid, on retourne 3600 $ sur Bitcoin. Donc vous pouvez tout vendre, hein, dans tous les cas, C'est c'est où fini. ça? 3 000 $? Hein? 670 $? Ah ouais, pas mal. Ouais, Qui a c'est. dit ça? Je sais plus. J'ai chopé ça tout à l'heure sur Twitter. Putain, c'est magnifique Twitter. Un Ah, peu de FUD. On rajoute les sentiments en plus. imagine. Donc, ouais, vendez tout. Surtout, ne vous formez pas. Surtout, vous faites pas accompagner. Et Surtout, acheter restez des, seul sur Internet. et acheter des Euh, meme coins. YouTube et Twitter vous sauvera, vous inquiétez pas. Et achetez des meme coins, effectivement, comme dit Monsieur Kaneki. Allez Achetez voter aussi. du Sun Sud, Sud ENG, là. Un meme coin sur Sui qui fait pas mal de bruit. Donc, si je vous présente, il est quand même assez gros, hein, 123 millions. C'est pas négligeable, mais il fait pas mal de bruit. Donc, encore une fois, vous connaissez la chanson. S'il fait pas mal de bruit, c'est que c'est pas pour rien que je vous le présente. Par contre, faites gaffe, il y a une grosse bougie rouge là, tu vois, à l'instant T. C'est insane. Genre, tu vois typiquement le genre de pattern où ils attendent que de la liquidité d'entrée pour pouvoir vraiment ressortir comme des gros chacals, quoi. Incroyable. C'est ça, la bougie, elle est dégueulasse. Ah ouais, c'est un petit animal mignon. J'ai vu cette narrative sortir, les petits animaux mignons là. Ah ouais? Voilà, Comme c'est quoi, voilà, un. les Comment ça meme coins s'appelle? Un d'animaux mignons. hippopotame. Je sais pas si c'est très mignon, hein, mais. Ah, mais si, c'est les petits hippopotames là qui. J'ai entendu cette histoire, genre un hippo nain qui est devenu un peu le mème d'internet, quoi. Ah, j'ai pas Qui est, suivi ça. qui est tout mignon. Ah, ben c'est ça, c'est exactement ça. Le marché est incroyable. Je Et à suis côté dead. de ça, on a BTC qui est la monnaie la plus solide du monde, quoi. Je comprends pas. Ouais. Ouais, Oh non, chill. non. Je Ah, suis il dead. crache des bougies trop fort. Donc voilà, c'est vraiment le dernier truc à la hype, hein, pour le coup. Vous avez vu, c'est arrivé le 30 septembre sur Twitter. Donc c'est vraiment, là, c'est de l'alpha de chez alpha, hein. Ceux qui sont sur le live, vous avez l'info. Libre à vous de faire ce que vous voulez avec. Il est possible que ça continue de pump, hein. C'est réel, hein. C'est sur Sui en plus. Donc Sui est pas mal en hype en plus dernièrement. Donc voilà, vous avez le cadeau, vous avez l'info. Ce n'est pas un conseil d'investissement, ça peut continuer de pump. Chacun en fera ce qu'il en veut en son âme et conscience. Sur ce, messieurs, dames, moi je vais vous laisser. Est-ce que monsieur Kaneki, on a un petit mot de la fin? Non, pas grand chose à rajouter. Vous pouvez toujours aller voir ma petite chaîne YouTube et venir vous abonner. Il manque 2 abonnés pour être à 200. Après, on pourra 0x, sortir monsieur le champagne. Kaneki. Voilà, t'as raison. Zero Iskanoki. J'ai fait un tuto sur le jeu Backwood. Donc, si vous l'avez pas vu, que ça vous intéresse, de regarder un petit peu les jeux gaming. Celui-là, il est plutôt intéressant. C'est toujours en bêta, donc attention aussi, c'est très risqué. Mais le jeu peut être fun. J'ai fait une revue de presse aussi qui est sortie hier, avant le crash. Donc, du coup, je parlais un petit peu d'un crash potentiel. Mais je m'attendais pas qu'il arrive aussi vite. Donc, Ah ouais, j'ai vraiment mis allez film. voir. Ouais, on a compris. Sinon, tout est bon pour moi. S'il n'y a pas d'autres questions, dites-nous, hein, si vous avez des questions, ne les gardez pas pour vous, hein. Moi, je dis souvent, vaut mieux être con 5 minutes que con pendant 5 jours, hein, ou pendant 5 années. Ouais. Mais du coup, eh ben, écoutez, merci à tous. Merci le chat. Le chat, n'hésitez pas à poser une question. On peut la répondre aussi en off si vous voulez. On va cut, en tout cas, au niveau du live, au niveau de la rediff. N'hésitez pas, comme je vous le dis, vraiment, en fait, c'est les bons moments. Et je faisais une story aussi sur Instagram aujourd'hui par rapport à ça. Vous ne devez pas attendre, en fait, des simulations extérieures
parce que ce soit l'État, machin, etc. Il y a plein d'exemples comme ça dans la société, etc., où vraiment vous ne devez vraiment pas attendre. Et c'est à vous de vous discipliner, c'est à vous de vous bouger les fesses, c'est à vous de dire ah ok peut-être qu'effectivement si je m'entoure mieux, etc. Parce qu'un YouTube ou un Twitter, je vous le dis, c'est bien, c'est des très très bons outils qui sont très utiles, que même moi j'utilise, mais ça ne suffit pas. Et malheureusement, l'environnement va vous manger. Parce que même quand vous avez les bonnes infos, que vous savez qu'il faut vendre, etc., si tout le monde te dit, que tu trouves des raisons miracles, etc., que ça va continuer de monter, comme des guerres effectivement sur les bottoms systématiquement, il y aura toujours des personnes qui ont peur. Toi, ça va t'imprégner d'un point de vue émotionnel et malheureusement, ça va t'embarquer effectivement te dire ah oui non c'est bon on peut continuer plus haut, etc. Même si tu sais qu'il faut vendre, même si tu sais que c'est sur le plus haut, tu vas être entraîné par la grippe, tu vas être entraîné par l'avidité, tu vas pas vendre ou tu vas moins prévu, etc. Et on l'a vu, on le voit surtout pareil les clients qu'on récupère, etc. On avait récupéré pas mal de clients également en 2021. Et malheureusement, ceux qui sont arrivés trop tard, ils ne nous ont pas écoutés, alors qu'on disait systématiquement c'était. En plus, il y a de fortes chances que ce soit le top de marché, etc. Et ils ne nous ont pas écoutés parce qu'ils venaient d'arriver à l'instant T, ils ont été trop matrixés par à droite à gauche, etc. Ils étaient dans le doute. Ouais, mais moi, je comprends, je sais pas trop, j'écoute plusieurs avis, machin, etc. Et les gens se font trappe. Parce qu'encore une fois, avoir les bonnes infos, ça ne suffit pas. Parce que si votre environnement est dégueulasse, vous allez prendre les mauvaises décisions. Parce que on n'est pas rationnel, on est clairement irrationnel, on est clairement émotionnel, tout ce qui va avec. Donc, essayez de mettre tout ce que vous avez en place aujourd'hui et qui est possible pour vous pour profiter à fond du marché parce que le marché ne va pas vous attendre. Donc, que vous soyez prêt ou pas, malheureusement, vous ne pourrez pas forcément profiter plus que ce qu'on aurait pu vraiment optimiser. Et je l'ai vécu, hein. Monsieur Kaneki l'a vécu aussi. On a fait nos premiers cycles. On a perdu énormément de temps, d'énergie, etc. Nous, malheureusement, à l'époque, quand on a commencé, il n'y avait pas autant d'infos, de dispositifs, de choses qui étaient disponibles aussi pour gagner du temps sur le marché. Donc, aujourd'hui, vous avez la possibilité. Si vous ne faites pas les efforts de gagner du temps avec les solutions qui existent sur le marché, d'autres le feront à votre place et vous allez rester en premier dernier du carrosse. Donc, prenez ça en compte. Le marché évolue. Le marché évolue également d'un point de vue site, d'un point de vue psycho, etc., en termes de niveau, que ce soit particulier aussi. Donc, vous devez, à mon sens, effectivement, faire tout votre possible pour évoluer au mieux. Sinon, en fait, vous allez profiter des dernières pièces à la fin du bull run, quoi. Tout à fait. Il faut absolument se tromper souvent pour apprendre, mais c'est quand même mieux d'apprendre de ceux qui sont déjà trompés, donc n'hésitez pas. Carrément. Merci à tous. Merci à À toi, la Antoine. semaine prochaine. Ça sera même config, je pense, semaine prochaine. Mais en vrai, ça le fait à peu près, hein. Juste, on sera à l'heure. C'était un imprévu. On voulait tester live Insta, pas live Insta, etc. Mais ça marche pas. Donc, on verra. Je pense qu'on réitérera du coup sur Twitch et sur YouTube. Bref, merci à tous. Merci le chat. Merci, Monsieur Kaneki. Et je te laisse le petit mot de la fin. Merci tout le monde, passez une bonne soirée et sortez couverts. Ciao, ciao.